Bonjour tout le monde, voilà, je suis encore de retour. Je vais calculer ou bien déterminer quelques primitives. Quand vous remarquez, j'ai donné la même question, regardez, dans tous les exercices, toujours déterminer la primitive, une primitive. J'ai dit une primitive, attention, parce que les primitives, on ne peut pas trouver il n'y a pas une seule primitive, il y a une infinité de primitives selon la constante. Alors, vous allez me dire, on a toujours la même question. Oui, j'ai séparé les exercices pour donner à chaque fonction sa valeur. Ça y est, j'aurais pu écrire, déterminer les primitives des fonctions suivantes et après, je commence à écrire la première fonction, deuxième, troisième. Non, 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 non. J'ai envie de donner à chaque fonction sa valeur. Pourquoi? Parce que vous avez intérêt à apprendre par cœur ces méthodes. Je dis par cœur, d'une manière indiscutable. Clair? Bon. Alors avant de commencer, j'ai envoyé dernièrement, hier, première et aujourd'hui la deuxième vidéo concernant la trigonométrie. Parce que à la demande de plusieurs élèves, et ça vous allez le voir, on va rencontrer cette partie dans le chapitre des complexes. Alors prochainement, une fois que je termine les primitives, je vais vous dire une chose, moi je ne vais pas perdre mon temps à étudier les fonctions. Bien sûr, il faut étudier les fonctions. Écoutez bien s'il vous plaît. Les fonctions, la dérivabilité, les suites, les arctangentes, on est tout à fait d'accord. Il faut faire ces sortes d'exercices. Mais attention, il faut attaquer les complexes, attaquer les logarithmes, les exponentiels. Parce que ces chapitres, quand dans le jour du bac. D'accord? Donc on va continuer notre programme. Alors, pour le moment, je vais bien sûr essayer de rendre un petit peu facile la partie des primitives, parce qu'il y a un grand chapitre qui m'attend, c'est le chapitre des intégrales, et croyez-moi, c'est pas de la rigolade, c'est le chapitre le plus difficile concernant l'analyse. Ça y est, donc qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je termine les primitives, je vais attaquer en parallèle les logarithmes et les exponentiels. Les logarithmes plutôt et les complexes, parce que j'ai reçu des messages d'élèves. Il y a des élèves qui vont après les vacances commencer les logarithmes et d'autres qui vont commencer les complexes. Ça y est, donc je vais donner tout le temps deux vidéos en parallèle, les complexes et les logarithmes. Les logarithmes, c'est un cours qui est une partie, c'est-à-dire une séance on termine le cours. Les exponentiels aussi, une séance et on termine le cours, mais les complexes c'est très long. C'est très long. Le cours et pour ne pas avoir beaucoup de problèmes, s'il vous plaît, je vous implore, s'il vous plaît, il faut apprendre les formules trigonométriques, s'il vous plaît, de A jusqu'à Z, avant d'attaquer les complexes, s'il vous plaît. Les deux dernières vidéos, vous devez les voir, apprendre les formules, savoir appliquer les formules. Ça y est, comme ça, si on passe au complexe, on ne va pas avoir de problème. Ça y est, s'il vous plaît, je vous implore, s'il vous plaît, la trigonométrie. Clair et net. Alors, maintenant, je commence. Alors, je commence par la première. J'ai dit à apprendre par cœur. Je commence par la première fonction, à la premier exercice. Alors, exercice. Vous avez f de x et. Je ne vous demande pas d'apprendre les exercices. La méthode. Attention, la méthode. Alors, f de x et x racine. Racine n de. Vous pouvez avoir 3 racines carrées. Ça y est, ça, c'est racine n de x plus 1. Alors, on vous demande de calculer une primitive, pas là, parce que les intégrales, on dit l'intégrale avec un L, mais les primitives, une primitive. Ça y est? Bon. Alors, quand vous avez une racine n, vous remarquez ici, vous avez un polynôme du premier degré, ici aussi un polynôme du premier degré. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire le x sous la même forme que la partie à l'intérieur de la racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez écrire f de x, s'il vous plaît, moi je parle maintenant avec les élèves de termination SMAT. Oui, donc vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, vous laissez le x. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 1 et retrancher 1. Tout simplement. Ça y est? Voilà. Pourquoi je fais tout ça? Parce que quand vous avez un polynôme qui a le même degré que celui qui est à l'extérieur,
Ça y est, donc vous avez intérêt à ajouter 1, retrancher 1. Après, on va développer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire x plus 1 fois racine nème de x plus 1. Il y a quelque chose qui manque dans la démonstration. Vous allez voir. Et après, il va rester moins 1. Ce moins 1, c'est-à-dire moins racine nème. C'est pas cubique, c'est nème, pas général. Racine nème de x plus 1. Alors, avant de faire tout ça, il faut d'abord déterminer le domaine. Vous êtes d'accord? Donc, le domaine, vous avez x plus 1, donc d de f, ça commence de moins 1 jusqu'à plus 9. Et voilà. Et là, pourquoi j'écris tout ça? Parce que regardez, vous avez la même quantité. Voilà, ici c'est positif. Pourquoi? Parce que ce terme est positif. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? S'il vous plaît, je vous donne un conseil. Chaque fois, j'ai dit chaque fois, quand vous trouvez les racines au numérateur, il faut les rendre sous forme de puissance. Il n'y a aucune relation qui me donne une primitive alors que j'ai des racines au numérateur. Si j'ai des racines au dénominateur, oui, ça marche. Je peux appliquer les formules que je vous ai données, le tableau. S'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire, c'est la 3e vidéo concernant les primitives. Vous ne pouvez pas passer la 3e sans avoir vu la 2e et la première, surtout la première, parce que je vous ai donné les formules. Ça y est, la 2e, c'était des petites applications. Et la 3e, vous allez voir, c'est pas tellement évident. Ça y est, alors vous avez, pour ceux qui n'ont pas vu la première et la 2e vidéo, vous ne pouvez pas suivre. Parce que moi, je vais sauter les étapes. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous avez des racines au numérateur, il faut les rendre sous forme de puissance. Parce qu'il n'existe aucune relation dans le tableau des primitives où vous avez des racines au numérateur. Alors, on a intérêt à rendre toutes les puissances sous forme toutes les racines sous forme de puissance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, vous allez avoir x plus 1 puissance 1. Alors, ici, vous allez avoir x plus 1 puissance 1. S'il vous plaît, quand je dis quelque chose un petit peu spécial, tout ça, vous allez l'écrire. On est d'accord. Et sur la marche, s'il vous plaît, vous ajoutez ce que je viens de dire. D'accord? Quand il y a quelque chose, quand on dit et on n'écrit pas. Alors, vous avez racine n. C'est quoi racine n? C'est x plus 1 à la puissance n sur 1. Ici, vous allez avoir moins x plus 1. Je répète, pas de racine au numérateur. Quand il y a des racines, vous devez les mettre sous forme de puissance. 1 sur 1. Il est rien. Voilà, maintenant, vous avez le même nombre, donc vous pouvez ajouter les puissances. Vous allez avoir x plus 1. On a des x plus 1, c'est positif. On travaille sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, vous allez avoir 1 plus 1 sur n. Clair et net, ici, vous allez avoir x puissance 1 à la puissance n. Maintenant, je groupe les puissances. Vous allez avoir x plus 1 à la puissance n plus 1 sur n. Clair et net, ici, vous allez avoir moins x plus 1 à la puissance n sur n. Ça, c'est la fonction f. Voilà, maintenant, j'ai terminé avec l'écriture de f. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme les autres vidéos, alors s'il vous plaît, je répète pour ceux qui n'ont pas vu la première, la 2e vidéo, vous avez intérêt à voir ça avant de commencer la 3e vidéo. Ça, c'est la 3e. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez un nombre ou bien une fonction où vous avez des puissances, vous posez u de x. C'est quoi u de x? C'est la fonction qui a une puissance. C'est x plus 1. C'est quoi sa dérivée? C'est u'. À quoi est égal u' de x? C'est égal à 1. Donc on a intérêt à mettre ici un a et ici un 1. Pourquoi? Parce que a joue le rôle de u'. Clair et net, je continue. Vous avez vu, je commence à prendre un peu de vitesse. Alors f' de x. Je ne suis pas encore passé à la primitive. C'est quoi 1? 1, c'est u' de x. C'est quoi ça? C'est u puissance n plus 1 sur n. Je continue. A, c'est u' de x. C'est ça, fois u puissance 1 sur n. Alors ici, bien sûr, de x, ici de x. Ça va? Très bien. Maintenant, je passe à la formule du cours. La formule, c'est mal écrit. Je vais écrire en bleu les formules en rouge. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai posé u de x. U de x est égal à x plus 1. Et vous avez u' de x est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à 1. Ça va? C'est quoi ça? Ça, c'est u. Voilà, ça, c'est u. Clair? Très bien. Alors, ça, maintenant, j'écris la formule en rouge. Quand vous avez u' puissance n, c'est quoi sa primitive? C'est u puissance n plus 1 sur n plus. Ça va, bien sûr, plus constant. Et nous, la constante, pour le moment, ça ne m'intéresse pas jusqu'à là. S'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'avais envie de dire? J'ai oublié. Oui, voilà. Avec n différent de moins 1. Ça y est, si n est égal à moins 1, c'est-à-dire qu'on est en présence de logarithme. Donc, la prochaine vidéo, je vais commencer les logarithmes. S'il vous plaît, même si vous n'avez pas encore vu les logarithmes, vous devez suivre les prochaines vidéos. Vous devez être toujours en avance par rapport au prof.
Ne soyez jamais en retard par rapport au prof, toujours en avance. Comme ça, si vous rentrez en classe, le prof parle et vous êtes toujours en avance et vous n'aurez plus de problème dans le cours. Ça y est, alors je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, maintenant on va passer à f de x. Ça y est, la primitive. Donc c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Un plus 1 sur 1 plus 1. C'est la puissance, c'est quoi n? Donc vous allez avoir une puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous ajoutez, voilà la puissance. Tout ça c'est la puissance. Ça y est, vous ajoutez 1 et vous divisez par le même nombre. Donc n plus 1 sur n plus 1. Clair? Vous passez au deuxième. Vous allez avoir ici u. N'oubliez pas les x. Si j'oublie s'il vous plaît quelque chose, essayez de rectifier s'il vous plaît, parce que des fois je lis la chose et je l'écris pas. Alors 1 sur 1 plus 1 et vous divisez par 1 sur n plus 1. Et plus, maintenant oui, maintenant la constante. Ça y est, très très bien. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas remplacer u parce que je vais perdre les pédales. D'accord? Je vais réduire au même je vais arranger cette puissance. Regardez, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir ici n et n. Ça donne 2n plus 1 en taux. Voilà, l'inverse. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a dit? 2n plus 1. Maintenant, c'est correct. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez en tant que puissance? Vous allez avoir 2n plus 1. 2n plus 1 et u. Donc, vous allez avoir racine nème de u puissance, je pense, combien on a dit? 2n. Alors, 2n plus 1. Alors, 2n plus 1. Ça y est, ça c'est n. C'est mal écrit. Attention pour que ça soit clair et net. Attention pour les terminations smart le jour du bac. Il faut écrire correctement. 2n plus 1. Ça y est, réduisez au même dénominateur, vous allez voir n et n, ça donne 2n plus 1. Voilà 2n plus 1 sur n, ça donne la racine n. Clair? Moins, même chose, vous allez avoir n plus 1 sur 1, donc vous allez avoir ici n, ici au dénominateur vous allez avoir n plus 1. Et ici vous allez avoir racine n de u puissance 1 plus n. Et voilà, j'ai terminé plus c. Clair? Et maintenant, c c'est une constante. Maintenant, j'oublie. Vous avez vu, j'oublie des fois, j'oublie des trucs. S'il vous plaît, essayez de m'aider un petit peu. Alors, à côté égale f de x. Alors, f de x, voilà, c'est terminé. Vous allez avoir n sur 2n plus 1. Clair? S'il vous plaît, ça, c'est quoi? Ce sont des suites. On peut les considérer en tant que suite. Ça va? La primitive, on peut poser des questions. Alors, attention, les primitives. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous avez racine indienne. Le U, c'est quoi? U, c'est x plus 1, maintenant ça, il faut remplacer. Puissance, c'est 2n plus 1, plus, ou bien, moins. Alors, moins, vous allez avoir n sur 1 plus 1. Si vous pouvez factoriser par 1 si vous voulez. Et ici, on peut factoriser par 1 si vous voulez vous factoriser. Et moi, je vous donne ici que les calculs. Vous voyez, la dernière étape, vous pouvez remplacer. Donc, vous allez avoir ici x plus 1 à la puissance n plus 1 plus c. Et voilà le résultat final. Plus c. Et voilà. Ça y est. Voilà, j'ai terminé le premier. Alors, exercice 2. Ça y est, c'est quoi f de x? Alors, f de x, c'est x puissance p moins x puissance n à la puissance 2 sur racine de x. Voilà, il faut écrire x supérieur à 0. Ça y est, toujours le domaine pour ne pas avoir de problème. Tout à l'heure, c'était moins 1 plus infini. Maintenant, x supérieur à 0, c'est-à-dire 0 plus infini. Alors, s'il vous plaît, ici, ici, vous allez avoir, vous avez vu, x puissance de p, moins 2ab, moins 2x puissance p plus n. Je saute les étapes. Vous avez sur 2, ça avec ça, vous faites la somme des puissances. Et plus x n au carré, donc ça donne x puissance 2n. Ça y est, le tout sur racine de x. Racine de x. Voilà, alors sur racine de x et sur racine de x. Et voilà, plus racine de x. Voilà, ça va. Alors, ici, vous allez avoir x puissance de p. Les racines de x, vous pouvez les enlever. Vous pouvez écrire 1 demi. Vous êtes d'accord? Donc, je vais enlever la racine, 1 demi. De même ici, vous pouvez écrire 1 demi. Comme ça, c'est mieux. Ça y est, comme ça, vous pouvez vous pouvez retrancher la puissance du numérateur de la puissance du dénominateur. Donc ici, vous allez avoir moins 1 demi, moins 2x, vous allez avoir ici p plus n, moins 1 demi. Et la dernière, vous allez avoir x puissance 2n moins 1 demi. Voilà, maintenant vous avez vu, maintenant je peux passer à la primitive, c'est pas tellement difficile. Voilà, ça y est, alors passer à grande f. Alors, grand f de x, ça c'est pas la peine d'écrire u, c'est d'avoir x puissance n.
Je vais écrire, c'est de la forme x puissance n, sa primitive, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, avec n différent de moins 1. Primitive, donc vous allez avoir 2p, c'est ce qu'on a dit, 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc 2p moins 1 demi, vous allez ajouter 1. La somme, ça donne combien? Alors, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc vous allez avoir 2p plus 1 demi. Ah, je calcule directement. Vous allez avoir le 2, quand vous avez un produit, une constante, écrivez ça s'il vous plaît, une constante avec une variable, on ne touche pas les primitives, comme les dérivés. Les dérivés, quand vous avez un produit, un nombre avec une variable, on ne touche pas le nombre. On laisse tranquille. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir p plus n moins 1 demi. Vous allez ajouter 1. Alors faites le calcul, ça donne p plus n plus 1 demi. Et voilà. Clair, c'est strictement possessif parce que vous avez pn des entiers. Alors rappelez, vous allez avoir x, vous allez avoir 2n moins 1 demi plus 1, toujours on ajoute 1, toujours, vous avez vu voilà, je vais écrire ici, plus 1, ici, plus 1. Et voilà, ça y est, donc là, ça donne 2n plus 1 demi. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, maintenant essayez seulement d'arranger les calculs. Ici, vous allez avoir 1, 2 au numérateur, vous êtes d'accord sur combien? Sur 4p plus 1. Pour le premier, le second, vous allez avoir... Regardez, vous allez avoir 4 maintenant ici, parce que ici le 2, on va faire remonter le 2 au numérateur, ça devient 4. Au dénominateur, vous allez avoir 2p plus 2n et moins 1. Et plus. Voilà. Le dernier, vous allez avoir un 2 ici, vous allez avoir 4, ça c'est n, c'est pas n, c'est n. Alors 4n plus 1, et voilà, passez ça. 4n plus 1 et 2p, 2n plus 1 et 4p plus 1. Voilà, c'est correct. Clair? Alors maintenant les x. Alors les x, vous allez avoir moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc vous allez avoir x puissance 2p, 2p plus 1 demi. Et voilà. Clair? La deuxième, vous allez avoir x puissance p plus n plus 1 demi. Et voilà. Ça y est. Et le dernier, vous allez avoir x puissance 2n plus 1 demi. Qu'est-ce qu'on a dit sur 1 demi? 1 demi, c'est racine de x. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est la dernière ligne. N'oubliez pas, plus. Donc ça y est, c'est 2, 4. Écoutez bien, s'il vous plaît, maintenant. Je vais séparer les x. Je vais laisser un x puissance 2p. Et par ici, x puissance 1 demi, c'est racine de x. Vous avez vu? Moins. Le deuxième, 4 sur 2p plus 2n plus 1. Ça y est. Ici, vous allez avoir x, p plus n, plus 1 fois x puissance 1 demi, c'est racine de x. Je continue, 2 sur 4n plus 1, ça y est, x puissance 2n, et ici, vous allez avoir racine de x, et plus la constance c. Voilà, j'ai terminé. Et voilà, clair et net. La primitive, voilà, je ne vais pas encadrer. Oui, encadrer, voilà, la première primitive, ça va comme ça. Alors maintenant la deuxième. Voilà, ça y est. Bien. Le troisième, toujours le même principe. Regardez, je vous ai donné là des sigma, des CLP. Attention les CLP, les sommations. Donc vous avez des sigma. L'année prochaine, vous allez avoir double sommation, c'est-à-dire 2 sigma. 2 sigma, quand on dit 2 sigma, c'est-à-dire qu'il y a 2 variables. Ici, c'est quoi la variable? C'est quoi? N, c'est une constante. X, c'est une variable de la fonction. N, c'est une constante ici. Prend une valeur fixe. Mais K, c'est K qui change. Au concours de médecin et médecin, vous allez avoir double sommation. S'il vous plaît, pour les concours, il y a une fille qui m'a demandé qu'on travaille ensemble les sujets de médecine et de l'ENSA. S'il vous plaît, une fois on passe l'examen du bac, oui, une fois on passe l'examen, je vais travailler avec vous presque tous les sujets qu'on a vus dans les concours de médecine, pharmacie, l'ENSA, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça y est, et même tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça y est, je vais travailler avec vous le maximum possible, comme ça vous allez réussir et vous pouvez arriver à ce que vous désirez. Alors, on continue. Troisième fonction. Fonction, vous allez poser f de x égale. Alors, f de x égale x carré. Alors, x carré racine. Vous avez x plus 1 de tout au cube. Alors, x plus 1 au cube, j'arrête. Alors, j'arrête. Regardez, ici. Tout à l'heure, j'avais racine ln x plus 1. Ici, x, c'est
c'était le même polynôme. Regardez, x plus 1, x. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais ajouté un retranché. Clair? Très bien. Qu'est-ce que j'ai dans cet exercice? Il y a des élèves qui vont me dire tout à l'heure, on avait x plus 1, on a pris le x, on a ajouté un retranché. Et si on a x plus 1 au cube, on va chercher quelque chose au cube. Non, 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 non. Non, regardez ce que vous avez à l'intérieur. Vous n'avez que x plus 1. Que x plus 1. Ne regardez pas la puissance, s'il vous plaît. Laissez tranquille la puissance. C'est-à-dire, là, le 3, je peux avoir un 3, un 4, un m, n'importe quelle puissance. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire x seconde de x plus 1, comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà ce que je vais faire. Je vais écrire le x. Voilà, le x, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais ajouter et retrancher 1. Donc, ajouter 1 et retrancher 1. Voilà, ça y est, mettre un intervalle. Tout simplement. Ça y est, après, je continue mon calcul. Donc, vous allez avoir x plus 1 au cube. Clair et net? Très bien. Développer. Qu'est-ce que vous allez avoir? S'il vous plaît, je vais écrire un petit peu ici. Vous, non. Essayez de respecter l'égalité. Attention à l'écriture. Attention. Donc, ici, vous allez écrire x plus 1 au carré. Je vais considérer tout ça. Ça, c'est a et ça, c'est b. Ça y est? Donc, a carré moins 2ab, 2 fois 1 fois x plus 1 et plus b carré, c'est 1. Voilà, tout ça. Racine de x plus 1, le tout au cube. Et voilà, ça y est. Alors, on a oublié quelque chose. C'est quoi le domaine? Alors, le domaine, c'est R. R, si on avait une puissance paire. Ici, on a une puissance impaire. Donc, si vous avez un nombre négatif, il va rester toujours un nombre négatif parce qu'on a une puissance impaire. Si j'avais 2, 4, 6, une puissance paire, tout ce qui est à l'intérieur de la racine va être positif et par conséquent, le domaine va être R. Clair? Mais maintenant, nous, on a quoi? On a une puissance impaire. Alors, si une puissance est impaire, le moins va résister. Donc, on doit avoir x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, dans ma définition, il va commencer de moins 1 jusqu'à plus 9. Là, si c'était une puissance paire, on va prendre le domaine R en entier. Ça y est, voilà, c'est terminé. Maintenant, vous développez. Alors, vous développez, vous allez avoir x plus 1 au carré. Ici, vous allez avoir x plus 1 au cube. Non, c'est pas au cube, c'est 3 demi. D'accord, je vous ai dit, quand on a les racines au numérateur, il faut les rendre seconde de puissance. Ici, c'est une racine carrée. Donc, vous allez diviser 3 par 2. Ça, c'est pour le premier. Moins 2. Vous allez avoir x plus 1 fois x plus 1 à la puissance 3 demi. Le dernier, plus. Vous allez avoir x plus 1. Puissance, la même chose, 3 demi. Et voilà. Clair? C'est mal écrit. C'est mal écrit. Donc ici, vous avez 3 demi. Ici, plus x plus 1 puissance 3 demi. Et voilà. Clair et net? Très bien. Maintenant, on fait la somme des puissances. Là, c'est la dernière ligne. Alors, f de x égale, vous avez 2 et 3 demi. Faites la somme, ça donne 4 et 3, ça donne 7 demi. Donc, x plus 1, vous allez avoir puissance 7 demi. Moins 2, vous allez avoir x plus 1. Ici, vous avez puissance 1. 2 et 3, ça donne 5 demi. Clair, et la dernière, vous allez obtenir x plus 1, la puissance 3 demi. Ça y est, comme tout à l'heure, faites la même chose. Opposez u de x à quoi est égal u de x est égal à x plus 1. Sa dérivée u' de x, ça va être 1. Dans ce cas, ici, vous multipliez par 1. Ici, vous allez multiplier par 1. Ici, vous allez multiplier par 1. Clair? Alors, il y a des élèves qui vont me dire, oh, c'est rien, au contraire, c'est U', c'est lui qui me donne la formule, c'est lui qui me facilite la tâche. Donc, vous allez avoir f de x, voilà. Vous allez avoir U' puissance U' de x fois U puissance 7 demi pour le premier. Moins 2, le 1, c'est U' de x fois U puissance 5 demi. Vous êtes d'accord? 5 demi, ça c'est un 2. Ça y est, je continue. Plus U' fois U de x puissance combien? 3 demi. C'est mal écrit. Alors 5 demi. Et voilà, ça y est. Alors, même chose, ça y est, maintenant vous pouvez passer à grande définition. Vous allez obtenir U puissance 7 demi plus 1. Ça donne combien? 7 demi, ça donne 9 demi. 9 demi ici. Voilà, plus, moins 2. Ici, vous allez avoir 5 demi, plus 1. Ça donne total, c'est 7 demi.
Ça y est, le dernier, on obtient U puissance 3 demi. Plus 1, c'est 5 demi. Et voilà, ça y est, et plus. Ça y est, ça c'est la dernière écriture de F. Vous avez vu, il faut d'abord transformer l'écriture de petit f, après passer à grand f. Attention, on ne peut pas, la plupart du temps, on ne peut pas passer directement de petit f à grand f. La plupart du temps. Alors, vous changez. Donc, vous allez f de x égale. Vous pouvez factoriser par 2 si vous voulez. Ça y est. Donc, ici, vous allez avoir u. U puissance combien? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça donne 2 et ça donne 9 demi. 9 demi sur 9. Ici, vous allez avoir moins 2. Alors, moins 2 septièmes. Moins 2 septièmes de U. U de x à la puissance 7 demi. Et le dernier, vous allez avoir plus 1 cinquième. Alors, 1 cinquième. Ici, vous pouvez écrire 1 neuvième. 1 neuvième. Ça y est, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Attention, 1 neuvième, il faut écrire ici U. Sur la même ligne. U de x puissance, qu'est-ce qu'on a dit? 9 demi. Vous êtes d'accord? 9 demi, le dernier, ça va être 1 cinquième. Et ici, vous allez avoir U puissance 5 demi. Et ça y est, vous fermez la parenthèse, plus. Et voilà. Clair et net. Maintenant, 1 demi, c'est racine carrée. Donc, ça y est, je passe à la dernière question, j'ai terminé. Factorisé par 2, vous allez avoir 1 neuvième. Vous allez avoir racine de U de x. C'est quoi U? U, c'est x plus 1. Donc, vous allez avoir x plus 1 à la puissance, regardez, vous avez 9. 1 demi, c'est la racine. Deuxième, vous allez avoir moins 2 septièmes. U, qu'est-ce qu'on a dit? C'est x plus 1. Numérateur, vous avez 7. Ici, vous mettez racine. 1 demi, c'est racine. Je continue, plus 1 cinquième. Vous avez 5 demi. 5 demi, c'est racine. Et vous allez avoir U, x plus 1 à la puissance 5. Et voilà, ajoutez la constante, fermez les crochets, et vous avez le résultat final. Voilà, donc on a fait les trois exercices. Je vous laisse regarder. Ça y est, après, je vais passer aux 2 derniers, aux 3 derniers. Allez, maintenant, on va passer au 4e. On va attaquer maintenant les sigmas. Alors, vous avez f de x égale 4e exercice. Sigma de k est égal à 1 jusqu'à n. De k, cnk et x puissance k moins 1. Alors, il y a encore des élèves qui ont des problèmes avec les CNP. Attention, il faut se familiariser. Pour cela, il faut faire beaucoup d'exercices. S'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit, je vais vous faire un petit rappel. Un petit rappel concernant formule de binôme. Formule de binôme, c'est une formule qu'on a vue dans le chapitre du dénombrement. C'est le 4e chapitre d'algèbre. On l'a fait en première science maths. Et c'est une formule qui est très très intéressante, très très importante, et il faut la connaître. Ça y est, et je ne sais pas, c'est la fin de l'année, la plupart des élèves n'ont pas vu. Alors je vais vous écrire d'abord formule binôme, après on passera à l'exercice. C'est quoi formule binôme? Formule binôme, c'est quand vous avez a plus b à la puissance n. À quoi est égal ceci? Alors quand vous la développez, c'est sigma. Vous commencez toujours à partir de 0 à la puissance n. 0 jusqu'à n. Vous allez écrire ici CNP. C'est NK. C'est NP dans le cas général. C'est NK. Parce qu'ici, vous allez avoir NK. N ne change pas. N, 2, 3, 4, 5, c'est un entier naturel. Voilà, j'écris ici N entier naturel. Ça y est. Nul si vous voulez. N appartient à N. Voilà. Ça y est. On n'a pas de problème avec le N. Ça y est. Mais, c'est quoi la variable? C'est le K. Qu'est-ce que vous allez écrire ici? Vous allez écrire ici A puissance, je ne sais pas. Vous pouvez écrire A puissance K fois B puissance N moins K. L'essentiel, si vous faites la somme des puissances, vous devez trouver n. Ou bien, vous pouvez l'écrire sous forme de a plus b à la puissance n est égal sigma de k est égal à 0 jusqu'à n. C'est nk. Changez. Vous pouvez avoir a puissance n moins k et le b puissance k. L'essentiel, si vous faites la somme des puissances, vous devez trouver n. Ça y est. Donc ça, ce qu'on appelle formule de binôme, démonstration. Vous n'avez qu'à voir le livre sur le chapitre sur le dénombrement, première science maths. Ça y est, vous allez trouver la démonstration. Elle est très longue. Très longue. Voilà, ça y est, donc vous avez la première formule ou bien la deuxième. Ça y est. Mais dans la formule de binôme, il y a un cas particulier qui est très important. Attention, le cas particulier, c'est quoi? Je vais l'écrire. Quand vous avez 1 plus x à la puissance n.
ou bien 1 moins x, ou bien x plus 1. Si vous changez les places, ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer sigma. Alors, pour 1 plus x, je préfère celle-ci. Vous allez donner à A la valeur 1 et à x la valeur b. Ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir sigma de k est égal à 0 jusqu'à n. Vous allez avoir ici des cnk, le 1. C'est pour ça que j'ai donné à 1 la valeur, la puissance n moins k, parce que ça reste toujours un 1. Et ici, vous allez avoir x puissance k. Clair? 1 puissance n moins k, c'est 1. Voilà ce qui m'intéresse. Moi, c'est la fin. C'est la fin. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Donc, si vous avez 1 plus x à la puissance n est égal à sigma de k est égal à 0 jusqu'à n de cnk x puissance k par cœur. Et voilà. Alors, pour les élèves qui ne connaissent pas cette formule, ne peuvent pas faire le quatrième exercice. Regardez, ressemblance. Vous avez vu, c'est un cas, il y a des cas, il y a des x. Vous avez vu? Donc, on ne peut pas faire le quatrième exercice si on ne connaît pas cette formule. Voilà, ça y est. Alors, maintenant, je commence. Qu'est-ce que j'ai? Voilà la fonction. Maintenant, je commence l'exercice. Alors, l'exercice, vous avez f x égale. Vous avez si de k est égal à 1 jusqu'à n. Vous avez k. Vous avez cnk et vous avez x puissance k moins 1. Clair? Je répète. La variable ici, c'est le k. Pour le sigma, c'est le k. Regardez, k qui varie de 1 jusqu'à n. Le k, c'est une constante et c'est nk selon la valeur de k. Et x, on change la puissance de x. Ça y est, à partir de 1, on va avoir 0, 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Je remarque une chose. Quoi? Pour la sommation, vous remarquez ici, le k commence à partir de 0. Regardez. À partir de 0 jusqu'à n. Parce que ici, vous avez la puissance Cn. Voilà. Vous voyez? Alors, remarque ici que ça commence à partir de 1. C'est-à-dire, il y a un terme qui manque. Alors, avant de continuer, avant de trouver la primitive, je vais écrire encore une autre ligne. Hein? Par cœur, s'il vous plaît, attention à cet exercice K. Ça y est, vous allez changer les places. Parce que c'est une constante. Ou bien c'est un produit, vous pouvez changer les places. C'est même pas la peine de parler de constante. Changez que les places. Alors, vous avez CNK, vous avez K, vous avez x puissance K moins 1. Jusqu'ici, ça va. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces deux termes, les deux derniers? C'est une dérivée. Dérivée de quoi? De x puissance K. Moi, je pars de ce terme. C'est quoi ça? C'est x puissance K le tout prime. Donc, f de x, voilà, est égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de cnk. Vous êtes d'accord? Ici, vous allez avoir x puissance k le tout prime. J'ai fait disparaître k moins 1. Parce que pourquoi j'ai fait disparaître k moins 1? Parce que la plus petite valeur que va prendre k, c'est 1. Vous remplacez, ici, vous allez avoir une puissance nulle. Vous n'avez pas le droit d'avoir une puissance négative. Pourquoi je parle de puissance négative? Il n'y a pas de puissance négative. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose. Quoi? J'ai besoin de k est égal à 0. Il n'y a pas de k est égal à 0 ici. Ça commence à partir de 1. Et donc, si j'ai envie d'appliquer une sommation ou bien formule de bilan, il faut que ça commence à partir de 0. Mais moi, je n'ai pas est égal à 0. J'ai que k est égal à 1. Alors, la première chose à faire, c'est j'ai fait disparaître la puissance k moins 1. Comme ça, si je remplace k par 0, je ne vais pas avoir 0 moins 1 égale à moins 1. Non, regardez, remplacer k par 1, ça donne k. C'est-à-dire ici, je peux remplacer k par 0. Parce que k par 0, ça va donner une valeur de l'ensemble 1. Mais il n'y a pas de 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici 0. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est quoi 0? C'est... Oh non. 0, c'est beaucoup. Donc, vous allez écrire égal à 0. Voilà. Plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de c n k et x puissance k. Jusqu'ici, on n'a pas rien fait. Vous êtes d'accord? Mais c'est quoi le 0? Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les élèves qui ne connaissent pas la formule du bilan, ne peuvent pas faire l'exercice. Formule du bilan commence à partir de k est égal à 0. Si vous donnez à k est égal à 0, qu'est-ce que vous allez obtenir? Je vais écrire à côté. Alors, ça, c'est très important. Regardez, donnez à k la valeur 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Alors, où est-ce que je vais écrire ici? Voilà, je donne k est égal à 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Vous allez obtenir n0. X puissance 0. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça donne? La vidéo, je ne sais pas.
Oui, la vidéo où j'avais parlé des CNP. On a vu que C0n, c'est 1, si vous vous rappelez. Vous vous rappelez? Donc ça donne ici 1 fois x puissance 0. C'est 1. C'est ça, c'est 1. Et 1, c'est quoi sa dérivée? C'est 0. Vous êtes d'accord? Ceci implique que 0n, x puissance 0, le tout prime. Je répète, C0n, x puissance 0, c'est 1. C'est-à-dire, si vous appliquez la dérivée de ce nombre, on obtient 0. Parce qu'ici, vous avez 1, 1. La dérivée de 1, c'est 0. Je répète, C, si vous donnez à K la valeur 0, ça y est. Je répète, si vous donnez à K la valeur 0, vous allez avoir ici, je répète dans la formule bilan, K est égal à 0. Vous allez avoir 0n, x puissance 0. C0n, on a dit c'est 1, x puissance 0, c'est 1, ça y est, le résultat c'est 1. Mais ça, dans ce cas, il s'agit d'une constante. C'est-à-dire, si vous calculez la dérivée, ça donne 0. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais remplacer le 0 par cette expression. Vous avez vu? De rien du tout, on a fait apparaître un terme de la sommation. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir de x plus, on ajoute ce terme. C'est quoi ce terme? C'est un petit égal, c'est 0, 0n. Vous êtes d'accord? X puissance 0 prime. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est égal à 0. On n'a rien fait. Au contraire, on a terminé la formule bilan. On a complété les termes pour faire apparaître la formule du bilan. Donc, K est égal à 1 à n de Cnk, ça y est, x puissance k. Bref, le tout pris. Alors, je répète. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez une constante, soit une fonction, une constante, soit une fonction. Quand vous effectuez la dérivée, on ne touche pas de la constante. Vous vous rappelez? Donc, si vous avez lambda multiplié par u, prime, ça donne lambda u, le tout prime. Vous êtes d'accord? Donc, rien ne va changer. On est d'accord. Donc, ici, c'est une constante. C'est une constante. Donc, elle ne va pas intervenir dans la dérivée. Donc, vous pouvez mettre le tout dérivé, le tout prime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez développer la sommation, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez travailler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir dans ce cas? On va obtenir C0n. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire directement la formule. Après, je vais vous donner les explications. Pour ceux qui n'ont pas compris. Ça y est, donc ici, vous allez avoir 0 plus sigma. N égale à 1 jusqu'à n. Les CNP, ce sont des constantes. Ça y est, x puissance k. C'est ça, CNP, c'est CNK. Attention ici, c'est parce que la variable, CNP, c'est dans le cas général. Et ici, c'est le cas qui varie. Ça y est, vous pouvez mettre tout ça après. Tout ça après. Clair? Maintenant, je vais vous montrer comment. Tout à l'heure, je vais vous donner la démonstration. Ça y est, vous avez U' plus V', c'est U plus V, le tout prime. Donc, vous allez avoir tout ça prime, vous allez avoir 0n, x puissance 0, plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à n dcnk, x puissance k, le tout prime. Et c'est quoi ça? C'est le terme qui manque de la sommation. Donc maintenant, le k ne commence pas à partir de 1, il commence à partir de 0, parce que ce terme, je vais l'introduire à l'intérieur du sigma, de la somme. Ça y est, donc vous allez avoir k maintenant qui est égal à 0, à partir de cette valeur. Ça y est, vous allez avoir dcnk, regardez, vous pouvez maintenant donner k à 0, vous allez avoir n0, voilà. Et vous allez avoir x puissance k, le tout prime. Clair? C'est quoi ça? Là, voilà. Et celle-ci, c'est 1 plus x puissance n. Voilà, ceci implique le f de x, 1 point égal, c'est 1 plus x à la puissance n, le tout prime. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire cette formule, ils ne peuvent pas arriver au résultat. Sauf s'ils vont souffrir, Ils vont perdre beaucoup de temps. Et nous, on veut gagner le temps. Gagner le maximum possible. Ça y est. Alors, puisque f de x est égal à ça, donc c'est quoi? La fonction primitive. La primitive, c'est 1 plus x à la puissance n. Plus constante. C'est terminé. Voilà, c'est la fin. Vous avez vu? Alors, pourquoi? Regardez, calculez la dérivée de celle-ci. La dérivée de celle-ci, c'est 1 plus x, n, le temps puissance après. Ben voilà, et plus c. Ça y est. Alors maintenant, j'explique aux élèves comment j'ai fait pour passer pour passer de ça à ici. Vous êtes d'accord? Ce passage. Alors, ce passage, point d'interrogation. Je vais expliquer. Alors, suivez s'il vous plaît. Je vais
Je vais changer de couleur pour expliquer le passage. Ça y est, il faut apprendre s'il vous plaît. Ce ne sont pas des exercices de passage. On travaille, on a fait 3 exercices, 4 exercices. Non, 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 non. C'est pas la quantité qui manque, c'est la qualité du travail, s'il vous plaît. Il faut cibler les exercices, cibler et apprendre les méthodes. Comme ça, vous pouvez faire beaucoup d'exercices sans avoir de problème. Je vais montrer comment on a fait le passage de cette ligne à cette ligne. Ici, c'est la forme, j'ai dit U' plus V', c'est U plus V le tout prime. Maintenant, le passage de cette ligne à cette ligne, je vais expliquer ici. Si vous mettez Cn0 x puissance 0 plus sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de Cnk x puissance k, ça y est, si vous développez s'il vous plaît. Ici, le premier, on ne touche pas, vous allez laisser tranquille, c'est x puissance 0, plus ici, remplacez k par 1, vous allez avoir n1 x puissance 1, remplacez n par le suivant, c'est 2, vous allez avoir c, alors, plus cn2 x au carré, c'est ça, je vais prendre cette partie du tableau, clair, alors je continue, plus, remplacez k par 3, cn3 x puissance 3 et jusqu'au dernier cnn x puissance n. Vous avez vu? Et c'est quoi ce terme? Regardez, ça commence de 0, ça commence, regardez, ici sigma commence à partir de 1 jusqu'à n, mais si vous avez un 0, une fois je développe, regardez, la sommation commence de 0 jusqu'à n, jusqu'au nombre n. Ça y est, ça veut dire quoi? Donc ceci, ça va être sigma. Le k va commencer à partir de quelle valeur? Alors, à partir de k est égal à 0 jusqu'au dernier, c'est n. Et voilà, ça y est. Et vous allez avoir les Cnx. Voilà. Donc ici, vous allez avoir Cnk. Et ici, vous allez avoir x puissance k. Et voilà. Clair et net? C'est ce que j'ai fait. Donc, je répète, U' plus V', c'est U plus V le tout prime. Clair? Après, j'ai mis, c'est le seul terme qui manque à la sommation, parce qu'on commence d'habitude à partir de 0. Regardez, ça y est, voilà l'explication. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ça, c'est la formule de bilan. Regardez, 1 plus x puissance n. Ça y est, et par conséquent, f de x égale 1 plus x puissance n prime, c'est ça. Ça veut dire que f de x n'est autre que 1 plus x puissance n plus c. Parce que si vous calculez grand F prime, vous allez avoir 1 plus xn prime, là voilà, plus constante dérivée, c'est 0. Clair? Et voilà le résultat. Maintenant, on va prendre un retard, puis ici. Je passe au 5e exercice. Alors, exercice 5. Vous avez f de x, vous avez vu. Aucune relation entre les exercices. Apprendre par cœur, s'il vous plaît, les méthodes. C'est pas facile du tout. Mais avec le temps, ça y est, ça devient quelque chose de... Alors, quel serait k est égal à 1 jusqu'à n, k. Alors, k, x puissance k moins 1. Ça y est. Alors, vous allez faire comme tout à l'heure, seulement ici, il n'y a pas de CNP. Regardez, il n'y a pas de CNP. Il n'y a que le k, x puissance k moins 1. C'est le même exercice, mais il n'y a pas de CNP ici. Alors, CNP, moi, je parle dans le cas général. Alors, vous allez procéder de la même manière. Vous avez à côté égal f de x, vous allez écrire sigma, k est égal à 1 jusqu'à n de x puissance k, le tout prime. Regardez. C'est correct, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. X puissance k prime, c'est x puissance k, c'est k, x puissance k moins 1. Ça y est? Alors après, qu'est-ce que je vais écrire? Vous n'avez qu'à développer, voilà, écrire grand F, voilà, comme tout à l'heure. Ceci, sigma, c'est une somme. La somme U, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, regardez ici. Si vous avez somme des dérivés, si vous avez U' plus V' plus W', si vous faites tout ça, ça veut dire quoi? C'est U plus V plus W le tout prime. Donc, vous pouvez écrire ici sigma de k est égal à 1 jusqu'à n x puissance k le tout prime. J'écris la formule, s'il vous plaît. Je l'ai déjà appliquée tout à l'heure. Admettons si vous avez U' plus V' plus W', parce que vous avez une somme de dérivés, c'est U plus V plus W le tout prime. Ça y est, ici je vous ai donné que 3 fonctions, mais ici vous avez combien de fonctions? N fonctions. Regardez, N fonctions. Ça commence à partir de A. Clair? Et maintenant, c'est pas une formule binomial. Attention, c'est pas une formule binomial, il n'y a pas de CNP. Il n'y a pas de CNP, moi je parle au cas général. Ça y est, c'est une somme normale. Dans ce cas, c'est quoi? Dans ce cas, A est égal à f de x.
directement ce que vous avez entre parenthèses prime, voilà, comme tout à l'heure. Vous voyez, donc ça, c'était la fonction grand F de x. La même chose ici, ça va quoi est égal à grand F de x est égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de x puissance k. Clair? Alors maintenant, il y a des profs, ils nous disent non, on ne veut pas de cette écriture. Plus, n'oubliez pas. On veut encore continuer. Alors, voilà, c'est comme ça. On a dit sigma de x puissance k. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Si on vous demande encore de donner un autre résultat, ça c'est la primitive. Mais si on a envie de continuer le travail, donc ici regardez, vous pouvez écrire un x sous forme, remplacer k par 1, vous allez avoir x plus x au carré plus x puissance 3 plus x puissance 1 plus c. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une somme de termes d'une suite géométrique de raison x. Vous n'avez qu'à factoriser par x si vous voulez. Si vous voulez rendre le calcul simple, vous allez avoir plus x au cube, ça devient x au carré, et celui-là, ça donne x puissance 1 moins 1, voilà, plus. C'est ça, somme de termes d'une suite géométrique, donc vous allez avoir 1 moins x sur 1 plus, et 1 moins x aussi. Voilà, ça y est, vous mettez le x, voilà. Le premier terme, c'est le 1, voilà. Cas général, voilà, ça y est, donc qu'est-ce que le x, le voilà, ça somme de termes d'une suite géométrique, vous écrivez 1 moins x sur 1 moins x, c'est quoi le x? C'est la raison, qu'est-ce qui manque? La puissance. Alors la puissance, ça commence à partir de quoi? À partir de, où est le noir? À partir de, attendez, le noir, le voilà. À partir de, regardez, vous avez ici n-1. Si vous avez n-1, ici vous avez, ça sera x puissance 0. Attention à la puissance. Ça commence de 0 jusqu'à n-1. Donc la puissance, ça va être le dernier moins le premier plus 1. Et voilà le résultat final. Pas le premier terme. Et le premier terme n'est autre que le 1. Donc multiplié par le premier terme qui est 1. Ça y est, maintenant il reste seulement à calculer. C'est la fin de la démonstration. Voilà, donc à côté également terme de x. On peut vous poser, montrer que la dérivée, puisque la fonction primitive est égale à cette forme. Donc ici, vous pouvez mettre le x à la fin si vous voulez, à l'écriture, ce que vous voulez, Ça y est, ça ne nous intéresse pas. Vous avez moins avec plus 1, ça va disparaître. Il va rester 1 moins x à la puissance n. Voilà. Donc il va rester 1 moins x sur 1 moins x, soit x si vous voulez mettre au début ou bien à la fin ce que vous voulez. Ça y est, attention, il faut faire attention à cet exercice, il est très intéressant et très important aussi. Et voilà, ça y est, n'oubliez pas, plus la constante, plus c. Voilà, le c, il est tranquille pour le moment. Je dis pour le moment. Ça y est. Et voilà, donc j'ai terminé. On a fait une petite révision sur les CNP, c'est la formule de bilan. Quoi d'autre? Comment calculer les sommations? C'est-à-dire si vous avez un terme qui manque, vous l'ajoutez à la somme, bien sûr sans changer l'écriture, c'est-à-dire le résultat. Clair? Maintenant il reste le dernier. Ça y est? Alors je laisse regarder, après je passe au dernier. Ah maintenant on va passer au dernier. Vous remarquez une chose. Je vous ai donné des primitives, comme si je fais une révision générale de ce qu'on a vu depuis le début de l'année. On a vu tout. J'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure pour la suite. Celle-ci. J'ai factorisé par x. Vous pouvez ne pas factoriser par x, vous pouvez laisser x plus jusqu'à x puissance 1. Et je vais écrire même. Pour f, tout à l'heure, une petite remarque. J'ai écrit x. J'avais factorisé par x. Vous pouvez laisser jusqu'à x puissance 1. Le premier terme, ça va être x. Vous allez avoir 1 moins x sur 1 moins x. Le premier terme, c'est x. Et ici, vous allez avoir 1, donc vous allez avoir un terme. Le dernier moins le premier plus 1. Ça y est, vous pouvez laisser comme ça directement avec le switch géométrique de premier terme x. Ça y est, vous pouvez laisser comme ça. Sinon, vous factorisez par 1. Parce qu'en supérieur, on factorise par le premier terme. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça y est, l'année prochaine, vous allez voir, on factorise par le premier terme avant de commencer les calculs. Alors, sinon, vous pouvez calculer comme niveau terminal, pas de problème. Alors, oui, maintenant je passe au dernier. Alors, je répète. Je vous ai donné 6 exercices. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de suite, j'ai parlé des racines égales, j'ai parlé des racines, des fractions, les sommations. Il reste quelque chose. Je n'ai pas touché à les arcs tangentes. C'est un arc tangente la dernière. Vous avez vu, donc je vous ai donné 6 exercices, une révision générale de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, avec les dérivés, bien sûr, avec tout ce qu'on a vu. Ça y est, allez, à l'attaque. Je passe, vous allez me dire, mais où est un arc tangent? On ne voit pas ici d'arc tangent. Si, il y a un arc tangent. Et vous allez voir, suivez s'il vous plaît. Première chose, est-ce
qu'il y a une relation entre le numérateur et le dénominateur? C'est mal écrit. Attendez, ici c'est plus. Regardez, voilà. Vous avez 1 plus 2. Alors regardez, est-ce qu'il y a une relation entre numérateur et dénominateur? Ok. Tout à l'heure, on avait, je ne sais pas quel exercice, on avait dit, je crois que c'est ça. On avait développé l'identité et on a écrit membre, après le premier membre, deuxième membre, troisième membre, et on a fait remonter la racine de x au numérateur, on a fait sous forme de x puissance n, ça a donné x puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Mais ici, on ne peut pas. On ne peut pas parce que regardez, vous avez une somme au dénominateur. Si c'était une somme au numérateur, on aurait pu calculer facilement comme tout à l'heure. Vous voyez, une somme au numérateur. Mais quand il s'agit de somme au dénominateur, dans ce cas, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À quoi je dois penser? Regardez, suivez bien, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais dire? Vous avez x plus quelque chose. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez factoriser par le x et enlever toutes les racines n. Pas de racines n. Alors, pourquoi je vais enlever les racines n? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez les racines n au numérateur, si elles ne jouent pas le rôle de dérivée de quelque chose, vous l'enlevez. Ça y est, non? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais écrire sous forme de x puissance 1 sur n. Ici, vous allez avoir x puissance, alors ici, vous allez avoir x puissance n plus 2 sur n. Et voilà, clair? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x. Vous allez me dire, mais pourquoi ce x? Pourquoi pas autre chose? Attendez, vous allez voir. Alors, x, vous allez avoir ici un 1 plus x. Alors, n plus 2 sur n moins 1. Vous êtes d'accord? Alors, regardez, attendez, pourquoi moins 1? Parce que ce x a pour image 1. Si vous développez, vous allez utiliser par x. X est puissance 1, 1 avec moins 1 va disparaître. Il va rester que 1 plus 2 sur 1. Ça y est, faites la somme des puissances et vous allez trouver qu'il s'agit de 1 plus 2 sur moins 1 plus 1. Tout va disparaître, il va rester que 1 plus 2 sur 1. Ça va? Maintenant le numérateur. Le numérateur, vous avez x puissance 1 sur 1. X puissance 1 sur 1. Ça y est, même au numérateur, pour pouvoir simplifier facilement, je vais écrire le numérateur sous forme de x. Voilà. C'est quoi la puissance de x? C'est 1. Vous êtes d'accord? C'est 1. Alors ici, pour avoir 1 sur n, qu'est-ce que je vais écrire? Pour avoir la même valeur, donc vous allez avoir 1 sur n moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'ici, vous avez 1. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai factorisé au dénominateur par x et au numérateur, j'ai fait apparaître le x. Ça va? Très bien. Sinon, vous allez factoriser par x puissance 1 et mettre au numérateur. Tout simplement. Je continue. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai un but. J'ai envie d'arriver à destination. Voilà. Qu'est-ce que je remarque? Je peux faire disparaître les x. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x puissance 1 sur n moins 1. Donc 1 moins n sur 1. Voilà. Clair? Et ici, il va rester 1 plus x. Effectuer le calcul, ça donne 2 sur n. 2 sur n. Regardez, il va rester 2 sur n. En tant que puissance. Ça y est, je vous laisse assimiler un petit peu et je continue. Très très bien. Je continue. Voilà. Maintenant, c'est quoi le dénominateur? Le dénominateur, c'est un carré. Regardez. Ici, vous avez 1 plus x puissance 1 sur n. Tout au carré. Et voilà. Clair? Très bien. Maintenant, je vais prendre x puissance 1 sur n. Je vais calculer sa dérivée. Parce que je ne sais pas ce que j'écris, est-ce que c'est bien écrit ou est-ce que c'est mal écrit? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit ici de laisser la puissance comme ça ou bien est-ce que je dois réduire au même dénominateur? Mais ici, je suis obligé d'écrire un carré à l'extérieur. Ici, c'est un point d'interrogation. Est-ce que je dois laisser la puissance comme ça? Est-ce que je dois la réduire au même dénominateur? Aucune idée. Mais ça, obligatoirement, vous devez faire apparaître le carré. Clair? Alors, vous allez me dire encore pourquoi. Je vais laisser le dénominateur tranquille. Je vais calculer la dérivée de ce nom. Et après, je vais choisir la meilleure. Est-ce que c'est celle-ci ou bien est-ce que c'est celle-ci? Aucune idée. Ça y est? Alors, je vais calculer sa dérivée. Voilà. Vous avez compris? Alors, je vais procéder étape par étape parce que je me mets à la place d'un élève. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il prend un brouillon, il commence à chercher l'exercice ou bien la réponse. Ça y
voyez? Donc je pose u de x. C'est égal à x puissance 1 sur 1. C'est quoi sa dérive? U' de x. Donc je vais effacer cette écriture. Donc vous avez le choix. Ou bien vous laissez x premier terme, ou bien x puissance 1 premier terme, ou bien vous factorisez par x si vous voulez, ça donne le même résultat. Alors, donc j'ai laissé tomber le numérateur, je vais calculer la dérivée. À quoi est égale la dérivée de x puissance 1 sur 1? 1 sur 1. Ça donne 1 sur n, vous êtes d'accord? X puissance 1 sur n moins 1. Et voilà. Regardez, vous êtes d'accord? C'est x puissance, x puissance n, c'est n, x puissance n moins 1. C'est ce que j'ai ici. Bien. Alors, dans ce cas, si vous voulez réduire au même dénominateur, vous réduisez. Si vous voulez lisser, vous laissez ce que vous voulez. Donc, vous avez le choix 1 sur n, clair. Ici, x puissance 1 moins n sur 1. Alors, qu'est-ce que je remarque? Les deux écritures sont bien. La première ou bien la seconde. Ce que vous voulez. Si vous voulez laisser comme ça, c'est juste. Là, voilà. Si vous voulez réduire au même dénominateur, la même chose. Mais le problème, c'est pas ça. Donc, vous avez le choix. Laissez. Cette écriture, elle est bien, et celle-ci aussi. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le 1 sur n. Et moi, je n'ai pas de 1 sur n. Alors, puisque je n'ai pas de 1 sur n, donc je suis obligé de multiplier et diviser par 1 sur n. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous allez prendre, qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous voulez. Ça y est, ce que vous voulez, c'est bien. Donc, je continue mon travail. Donc, vous allez avoir ce que vous voulez. Là, ça revient au même. L'essentiel, c'est de trouver la forme générale. Donc, vous allez avoir x puissance, qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins n sur n. Ça y est. Voilà, mettez les parenthèses. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le 1 sur n. Vous êtes d'accord? Donc, je vais multiplier ici par 1 sur n. Attendez. Donc, je vais ici mettre 1 sur n ici. Clair? Attendez, il faut écrire correctement. Attention, ce n'est pas de la rigolade ici. Faites attention au calcul. Mettre 1 sur 1, donc dans ce cas, j'ai divisé. Donc ici, je vais multiplier par 1. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé U' sur 1 plus U pareil. Donc ça, voilà le U. Voilà le U. Vous avez vu, U c'est x puissance 1 sur n. Sa dérivée, c'est celle-ci. Choisissez ce que vous voulez. Ça y est. Donc ceci implique la f de x. Donc f' de x est égal. Vous avez vu, j'ai pris tout le tableau seulement pour le dernier exercice. Parce que c'est pas tellement évident. C'est pas tellement évident. Donc vous laissez tranquille de n. Ce n, ça c'est quoi? Vous tracez le trait de la fraction. C'est quoi le numérateur? Le numérateur, c'est U'. U' de x. C'est quoi le dénominateur? C'est 1 plus U de x de tout au carré. Et voilà. Et comme ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la dérivée d'un arc tangente. On est d'accord? U' sur 1 plus U carré, c'est la dérivée d'un arc tangente. Et par conséquent, à quoi est égale la grande fonction? F, grand F de x. Voilà. Donc vous avez grand F de x est égal à la constante. Laissez tranquille, ça y est, et l'autre c'est arc tangente de U de x. N'oubliez pas plus, ça y est, voilà, c'est terminé, c'est fini, on a trouvé la forme générale. Maintenant il suffit seulement de remplacer, vous allez un x égale n arc tangente de quoi? U, c'est quoi U? Voilà, de x puissance 1 sur n plus c, clair, et la dernière ligne, parce qu'il ne faut pas laisser comme ça x puissance 1 sur n. Donc vous allez avoir f de x est égal à n arc tangente de racine nème de x plus c. Et voilà le résultat final. Vous avez vu? On a terminé l'exercice. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Vous ne pouvez pas passer directement à la troisième vidéo. Il faut d'abord passer par la première. Regardez les primitives. On ne joue pas avec les primitives. Il faut faire très attention. Oui, c'est comme du sable mouvant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Si on fait un pas en avant, on risque de tomber dedans. Ça y est, faites très attention. Première vidéo. La première, c'était le cours, les formules. Deuxième, c'était des petites applications de rien du tout. La troisième, c'était un petit peu dur. C'est pas de la rigolade. Et les autres, vous allez voir. Les autres, comment elles vont être, c'est encore de pire en pire. Mais si on apprend comme il faut, ça y est, on ne risque pas d'avoir des problèmes. Voilà, merci beaucoup. Si vous la prochaine fois, ça y est maintenant, je vais commencer les logarithmes et les exponentielles. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.